Bon, un petit vidéo pour te montrer un peu comment ça marche les petites options. C'est comme si tu étais des top gainers, toute la journée. T'sais. Fait que si tu veux faire du scalping, moi ce que je fais quand je veux faire disons du in and out 2-3 minutes, c'est fini. Fait que dans le fond, tu as tout le temps ici, tu as tes chaînes d'options. Disons, on est sur Tesla ici. Donc on va aller prendre tout le temps là-dedans. Ouais, on pas mal là. Là, je vais aller jouer, tu sais, disons, t'as tout le temps la date d'échéance qui joue une grosse partie. Fait que plus tu joues avec la date proche, moins ça va coûter cher, mais plus les risques, les up and down sont assez rapides. Là, fait que les petites chandelles de même ici, ça bouge beaucoup. Mais imagine, quand tu achètes ici, tu t'en vas tout ça jusque-là. C'est assez agressif. Fait que moi, je me laisse une marge d'à peu près 10 jours, là, comme celle-là. Là. Disons, on va prendre des dates d'expiration du 10 juillet. Fait que le 10 juillet. Puis moi, quand je fais du scalping, disons, je vais tout le temps me premier des strikes. Dans le fond, le strike ici, c'est comme ton prix que toi, tu penses que où c'est que ça va aller, là, dans le fond. Fait que là, on va aller pas mal là. Fait que dans le fond, moi, tu sais, comme on est ici, je vais jouer avec pas mal le 1080. T'sais. Fait que t'as du volume quand même. T'as 1000 contrats ici, 400 sur l'autre bord dans les poutres. Ça, c'est si tu veux que ça monte, si tu veux que ça descende. Aller te montrer. Tu sais, comme là, c'est super stable. T'sais. Fait que là, tu sais, ça fait genre quoi? Ça fait genre 2 heures que ça gosse entre 72 puis 80, là, t'sais. Ben, fais juste regarder là, je vais te montrer le tableau un peu ici. Disons, à matin, là, à matin, on était pas mal à 1000, on va dire. Fait que, disons qu'à 1000, à matin, là, on pensait que ça allait monter. Je vais te montrer un petit peu le graphique. T'allais gosser dans un strike à 1000, là, tu sais. Fait qu'un strike à 1000, ça c'est celui-là ici, un quart. Fait que là, disons que là, il est à 94 $. Fait qu'on va aller cliquer là-dessus un peu, on va fermer ça. Bon, fait que tu vois, à matin, là, quelqu'un qui aurait pris un call 1000, oui, il coûtait à peu près, t'aurais pu rentrer à matin, là, il coûtait 60$. Là, dans la montée d'aujourd'hui, t'es rendu jusqu'à 100$. Fait que tu mettais 6000, tu vendais ça, tu faisais un 4000 là-dedans, mais t'aurais pu faire juste des petits moves un peu ici, là, tu mets 6000 là, whoop, ça monte un peu, tout tu vends, t'achètes là, tu vends, fait que ça c'est comme le graphique du prix de l'option. Puis ça match un peu, mais c'est que les montées les up and down sont assez agressifs, mais il faut pas que tu te trompes non plus. Quand tu rentres là, ça foire, ben il faut que tu sortes vite parce que ça va assez vite aussi. Là, disons que tu mets 6000$ ici. Puis là, je sais pas, moi, t'embarques ici à 7500, oups, pas long que t'as perdu 300-400. Là. Ben, si tu vas vraiment avec les résistances, les supports pis tout ça. Fait que quand tu rentres sur un support puis ça casse ton support, faut que tu sortes comme dans le fond, faut que tu gères ça comme un top gainer. Mais c'est ça. Fait qu'il faut pas t'aies peur, là. Tu rentres, pas bon, tu sors. Fait que tu suis ton stock, puis tu vas, dans le fond, tu regardes ton graphique du stock, puis tu sors aux résistances, puis tu rentres au support. C'est pas mal ça. Ou tu achètes aux résistances. Si tu veux, donc tu penses que la résistance va chier, ben tu te prends un put, puis ici on va voir le put, c'est le contraire. Fait que si vraiment tu es dans des belles journées, puis ça c'est rien, là, on parle d'un petit move de Tesla de quand même 80$, là, mais 80$, toi tu es quasiment capable de faire un 100% dans la journée dans une run de malade. Mais quand ça chie aussi, ça chie assez vite. T'sais. Fait que si jamais, là on est dans un call, si jamais un put, là, on va aller voir un put site un matin, un put 1000. Un put 1000. Fait que quelqu'un qui aurait dit, je pense que ça va chier à matin. Ben, son put à matin, il payait 42$, puis son put, il est rendu 15$, là, t'sais.
Fait que c'est pas long, tu sais, la drop est violente aussi. Fait que si tu t'achètes ici, ben tu mets 4500, ça marche pas, puis tu sors assez vite, tu sais. Pas de temps de niaiser là-dedans, parce que tu vois que les drops sont rapides, là. T'sais, on parle de quasiment, de 45 à 15 piastres. Tu as 200% de drop là-dedans, là. Fait que, mais à la longue, de jouer de l'expérience, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu connais les dates un peu. Là, c'est sûr, je peux pas t'expliquer tout ça d'une shot, là. Fait que, comme là, on était il y a 2 secondes, là, on se gossait dans la petite stabilité, puis là, whoop, il est reparti par en haut. Ben là, on est quand même parti de genre 16 piastres à 15 piastres. On a déjà perdu 1 piastre. Fait que tu peux mettre là-dedans, tu sais, disons, on aurait pu ici, je vais rentrer parce que ça, Tesla va chier. Mais là, Tesla, il a pas de l'air à vouloir chier. Fait que tu rentres ici à 16 piastres, ben rendu à 16 piastres, tu débarques. Parce que le 15 piastres peut devenir 3 piastres, là, tu sais. Surtout si ça se met à monter en esti, là, t'sais. Fait que, disons, pour pratiquer un petit peu, là, tu peux juste aller voir tu sors, disons, un stock, whatever, là, t'en vas parce que dans le fond, ce que tu veux, c'est des gros mouvements dans le stock. T'es pas un stock à 5 piastres, puis qui monte à 5 et 1. Tu n'auras pas de mouvement dans les options. Fait que les options, c'est que tu vas aller jouer dans des gros stocks qui ont des gros mouvements comme Tesla, Shopify, Amazon, nomme-les toutes, là. Puis, regarde, comme le SPY, ça part de 300 à 305 pour 5 piastres. Tu n'as pas gros mouvement. Mais quand tu t'en vas dans des stocks qui bougent de 80, 100 piastres d'une journée, c'est sûr que ton investissement des débuts va être un bit plus agressif. Mais les mouvements vont être hardcore. Fait que tu peux faire des petits mouvements, là, comme si on vient dans le 1000. On va revenir dans notre 1000 le matin, là. Bon, ça c'était notre 1000 qu'on avait le matin. Fait que tu vois ici, le juste, tantôt quand on s'est parlé, il était à 94 piastres. Fait que 94, on est rendu à 96. Fait que tu mettais 9000 piastres, 9400 piastres, il y a 2-3, ça c'est des minutes, ça. Ouais, des minutes. Fait que tu achetais ça ici à 94 piastres, 9400 piastres. Okay, tu vendrais ça direct là, puis voilà, tu t'as fait 260 piastres en dedans de, mais ça c'est rien comme mouvement, là, il a juste monté de 3 piastres. Ben, quand on regarde le matin, tu achètes ici, puis ça va bien, tu dis, bon, Tesla, il a de l'air parti pour la journée. Ben, tu laisses aller, tu montes ton stop, ben pas ton stop, mais tu te dis, bon, ben, gars, moi ici, tu casses ça, je vais sortir. Bon, ça continue. Puis plus que de chandelles vertes, plus les options vont monter rapidement. Fait que toi, quand tu veux flusher, il faut que tu flushes ça dans une montée verte. Fait que tu vois juste ça, un revirement de situation, tout de suite, tu perds beaucoup. Fait que mais c'est juste pour montrer un petit peu, fait que ceux qui veulent aller voir un petit peu comment ça marche. Trouvez-vous des strikes qui sont à côté sur le prix, le prix du stock dans le fond. Fait que si on a un 1000 ici, 1083, ben on va essayer de se trouver un strike pas mal dans le 1080. Et un put ou un call, si on veut que ça monte, ça descend, ou si que ça monte, on prend ceux-là. Mais ça bouge assez vite. Fait que si vous voulez juste voir un peu comment ça bouge, ben allez voir ça ici, des petits chiffres. Puis l'important, c'est comme des top gainers aussi. T'sais. Fait que tu rentres, ça marche pas, faut que tu sortes. Là, parce qu'ici, tu payes 100$, pis ça, c'est pas long, 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutes, tu as perdu 20%. Là. Fait que c'est vraiment, tu as des supports résistance, comme les pizzas qu'on fait d'habitude, c'est assez simple. Ben, pas simple, là, mais faut les supports résistance, quand les supports tu sors, résistance, ou ça dépend ce que tu joues des up and down. Fait que c'est un peu ça, là. C'est sûr que ça a l'air compliqué, là, mais ça reste la même game qu'un top gainer. Puis il faut étudier aussi faut juste être rapide que quand tu rentres puis ça marche pas de ton bord, ben sors parce que la drop peut être violente. Puis la montée va être bonne. Fait que si tu rentres aux bonnes places, théoriquement les gains, puis il n'y a pas peur d'y prendre les gains assez rapidement aussi, là, t'sais. Puis la stabilité va tuer le stock aussi. T'sais. Même si on regarde ça ici. Je sais pas si je pourrais les comparer. Attends, on va revenir dans Tesla un peu ici, là. Fait que tu vois ça, là, la montée, fait qu'on est parti de 1000$. Puis là, rendu t'es là. Tu peux rester, puis là, les petits up and down, mais dans les petites dumps, les petites stabilités, ben ton option va quand même garder une valeur. Fait que comme un stock, fait que tu restes là.
Fait que tu dis, oh, si je casse mon genre de petit sport ici, par en bas, ben je vais sortir. Ah non, il va par en haut, par en haut. Puis là, plus ça monte vite, à un moment donné, comme d'un top gainer, plus ça monte vite, plus ça va chier, à un moment donné. Mais là, whoop, c'est quand même fort. Fait que toi, tu peux te dire, bon, ben le petit sport ici, puis là, whoop, ah non, je vais rester là, je vais rester là. Puis là, genre rendu ici, c'est comme le gros Mac que théoriquement, il aurait fallu sortir. Mais de là jusqu'à là, oui, Tesla, il a fait, je sais pas, moi, d'un matin, il a fait peut-être d'ici à là, il a fait 7%, peut-être 6-7, on va dire. Mais ton option, elle a peut-être fait 40, 50, 60, 75%, tu sais. C'est pour ça que c'est un petit peu plus agressif. Faut juste être un peu rapide sur le piton, puis pas, c'est pas dormir sur la switch, pas de laisser aller. Ah non, t'es comme un top gainer, là. T'achètes un top gainer qui décide de planter. Il faut que tu sortes avant que ça chie parce que les drops sont assez agressifs. T'sais. Puis après ça, il y a d'autres stratégies qu'on peut aller jouer plus loin. Mais moi, ce que je fais comme du top gainer des options. Fait que j'achète des poutres, des cages. Tu sais, comme là, je pourrais dire, ah, ben là, il est rendu là. Mais juste ce petit mouvement-là, avec 5-6 000 $, je peux faire 700-800 $. C'est comme avec l'autre, là. Ouais, faudrait tout aller les revoir un peu, là. Fait que, là, disons, le poutre, le câble. Puis même aussi, pas rendu là encore, mais tu peux shorter les poutres. Fait que disons quelqu'un qui aurait pris un matin, comme on avait dit celle-là ici, qui est rendu à 15$. Fait que quelqu'un, il aurait pu shorter le put. Fait qu'il aurait dit, ben gars, moi je suis sûr là, que ça va monter Tesla aujourd'hui. Fait qu'à place d'acheter le call, qui est un petit peu moins payant, tu vois, l'autre, on l'a vu, il est parti de 60 à 100$. Là, tu peux shorter celui-là. Fait que dans le fond, c'est que tu achètes celui-là, puis tu peux le shorter, mais regarde, tu aurais mis 4200$. Puis toi, tu aurais shorté. Fait que dans le fond, c'est que tu aurais fait de 4000 à 15$, tu aurais racheté à 15$. Fait que tu aurais fait 3000$ dans la drop ici avec 4000$. 4500$, on va dire. Mais là, ça prend les comptes marge, les comptes shorting, blablabla. Puis ça, avec, c'est le même principe que des shorts. T'sais, tu vas pas du bon bord, t'es mieux de crisser son camp avec sa foire. T'sais. Fait qu'un petit conseil, c'est juste d'aller voir ouvrir les tableaux d'options avec un stock qu'on connaît bien, les supports, les résistances qu'on a étudiés pendant un bout. Puis tu peux passer, moi, je peux trader Tesla juste toute la journée sans arrêt, là. Puis je peux faire tous les petits mouvements de Tesla. Disons qu'on va là, fait que là, moi, je peux dire, bon, ben, gars, je vais acheter la petite pizza, je ramasse mon cash, je fais un petit peu d'argent, je sors. J'attends, oups, j'attends la casseuse. C'est la même, ça reste la même game que comme avec Danny, là, pour les pizzas, là. Là, on fait une méga pizza, là, ici, là. On va aller chercher le petit crayon de marde, là. Bon, petit crayon. Fait que là, disons ici, on aurait pu dire à matin, on va y aller agressif. On marche pas ça. Bah. Ouais. On aurait pu dire, bon, ben, gars, moi, tu le laisses aller, ça va bien. Puis là, whoop, ça casse là. Bon, non, c'est ça. Puis là, rendu là, tu dis, bon, si ça casse là, je vais sortir. Fait que là, tu fais comme un top gainer, là, tu peux te faire d'autres pizzas. Tout le temps des pizzas, là. Ça revient à la même affaire, là. Fait que ça, ici, ça, pourquoi ça fait des doubles, là? Bon, on va créer ça, là. Fait que là, tu aurais pu dire, je reste là-dedans toute la journée, puis ça casse ma pizza, je sors. Ben, tu sors là, puis après ça, tu regardes encore, mais là, ça fait des longues pizzas. C'est des pizzas qui finissent plus, là. Après ça, t'es comme lui, là. Disons, on aurait pu faire cette pizza-là, on aurait pu dire, ben, je vais acheter le petit call, je vais acheter un petit call, notre petit call ici, si jamais, hop, il casse le 80, tu sais. Il casse le 80, ben, juste de 80 à 83. Si on avait, disons, un 80, un call 80, on va regarder ça ici. Fait que là, disons ici la casseur, on aurait acheté, je sais pas moi, à 2h26. Bon, on va aller voir le 87, 2h26. 2h26. Bon, 2h26, c'est à peu près ici. Ouais, 28. Bon, tu payais 44$. Fait que 44$, ça c'est un contrat, c'est comme sans action, dans le fond, c'est fait que théoriquement à 44$, c'est sûr que là, Tesla, c'est sûr que c'est un stock à 1000$, fait que le minimum que tu peux mettre là-dedans, c'est 4400$. Mais à 4400$, juste le petit move qu'ils viennent de faire,
Ben, Chris, t'aurais pu vendre à 4009, tu as 500 pièces dans 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Avec 4500 pièces. Mais, tu vois que juste le petit drop, ben, il a monté à 48, ouais, 48, 49. Puis là, juste la petite drop d'une pièce, oups, tu viens de perdre un autre 100 pièces. Fait que faut courir après ces affaires vite, là. Mais, fait que c'est comme des top gainers, mais rapido, dans le fond. Fait que ça, c'est genre ma petite façon de trader des autres. Puis après ça, des stratégies d'options, il y en a des 50 millions, là. Mais ça, disons, pour faire du scalping, c'est un peu mon genre de patente, là. Fait que pizza, comme d'habitude, puis les supports, les résistances, les volumes, blablabla, là. T'sais, du volume, ça monte, pas de volume, ça gosse, là. T'sais, du volume, mais du volume, t'sais, des petits up and down, mais juste ces petits up and down, là, c'est beaucoup, là, t'es 40 à ça, t'es 600 piastres, t'attends, tu peux même si t'es bon vite, là, rapido, tu pognes un put, là, tu fais des up and down, fait que là, t'aurais pu faire, j'achète 4000 piastres, tu vends ça ici à 4005, on va dire, t'attends, tu dis, oh, il va te supporter ça, ben ouais, tu rembarques ici, 4100, tu fais un autre trade à 4100, fait que tu peux faire des 400-500 piastres à chaque 15 minutes, là, même pas, là. Puis ça, c'est des petits mouvements de merde, là, gars. Tesla, il est en maxi pizza, là. On n'est pas dans des moves de même, là. Si on recule, là, de même, je vous l'avais vu un matin, de là jusqu'à là, ton option, si tu rentres, tu dis, bon, ben, gars, moi, je vais acheter à la casseuse que là, ben, à la casseuse, tu le laisses aller, ben, ça, c'est du méga profit, là, ça, c'est quasiment du 100% là-dedans, là, t'achètes à 50, 60 piastres, puis tu vends ça à 100 piastres, fait que t'as mis 6000, fait 4000 piastres, c'est fini, là, fait que c'est sûr que c'est stress en masse, mais là, on joue avec des stratégies quand même ultra agressives, là. Fait que c'est juste pour vous donner une petite idée de quoi ça a l'air. Fait que c'est pas mal ça. Fait que ça va être ça, puis